monde? J'espère que ça va bien. J'espère que vous vous portez bien, que ça va bien pour votre entourage, votre famille et tout. Et puis, j'espère que vous aviez apprécié notre prédication sur la grâce et ses effets. Et puis, que ça puisse, que ça ait pu, mon souhait, que ça ait pu changer votre perception de vous-même, que vous êtes précieux aux yeux de Dieu, que vous êtes des fils et des filles de Dieu, du roi, et que vous êtes précieux. OK, d'accord? Que ça puisse changer votre perception et que, en remerciant notre Papa Céleste, mais l'action de grâce vient exciter la compassion que Dieu a envers vous. Parce qu'il vous aime, parce que c'est son souhait de vous bénir, mais c'est aussi son souhait, lorsqu'il permet des épreuves, il faut apprendre le réflexe à le remercier parce qu'il veut nous bénir, il veut nous former, il veut nous emmener plus loin. Et des fois, souvent même, Dieu passe par l'épreuve pour venir nous bénir, mais nous former, nous emmener beaucoup plus loin. Comme je vous mentionnais précédemment, lors de mon message de fin de vacances, nous avons parlé en juin, nous avons traité du sujet du rôle de l'Église que celle-ci doit jouer dans la société, du rôle de l'Église au sein d'une société. Donc, ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est la première partie sur la crédibilité et la légitimité de l'Église. Est-ce que l'Église est toujours pertinente? Est-ce que l'Église est une institution à laquelle les gens peuvent faire confiance? C'est précisément là-dessus que nous allons traiter dans cette première partie de ce sujet qui est très pertinent, surtout après ce que nous avons vécu comme pandémie. Et est-ce que l'Église est toujours une solution? Est-ce que l'Église représente toujours quelque chose que les gens vont être attirés à aller vers? Donc, la première partie, c'est ce qu'il faut faire pour que l'Église soit crédible. Les textes bibliques que nous allons tirer cette leçon seront Proverbes chapitre 22, verset 1, Proverbes chapitre 3, verset 4, Actes chapitre 24, verset 16, Philippiens 2, verset 7 et Jacques chapitre 1, verset 27. Donc, lors de notre capsule en juin sur le rôle de l'Église dans la société, nous avons traité sur le sujet que l'Église joue ou doit jouer au sein de la société. En gros, nous avons pu constater que l'Église est d'abord et avant tout un organisme vivant. L'Église n'est pas une institution fictive ou un bâtiment de briques et de bois, mais bien un organisme vivant composé d'humains et d'humaines, de femmes et d'hommes et d'enfants, bien vivants, qui a été instituée par Jésus-Christ. Elle est donc, l'Église, divine en institution, parce que c'est Jésus qui l'a instituée, mais elle est humaine en tant que constitution, parce que ce sont nous, les humains, qui la constituons. Donc, l'Église, elle est divine en institution et humaine en constitution. Elle est donc un rassemblement de gens qui professent leur foi en Jésus et qui poursuivent son œuvre sur la terre. Donc, notre mandat, c'est de poursuivre l'œuvre que Jésus a démarrée lorsqu'il était ici-bas avec nous. Nous avons également vu que l'Église a essentiellement deux fonctions. La première, elle est un poste de sauvetage, ou elle doit être un poste de sauvetage pour les désespérés et les perdus. Et deuxième fonction, elle est un dispensaire de soins de toutes sortes, que ce soit des soins spirituels, que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau physique. Ce sont tous des aspects que Jésus lui-même a traités et a rencontrés dans son époque contemporaine, à son époque à lui. Donc, l'Église, deux rôles. Elle est un poste de sauvetage pour les désespérés, les perdus, et elle est un dispensaire de soins de toutes sortes. Donc, toujours se rappeler de ça. Enfin, nous avons aussi survolé quelques caractéristiques de l'Église. L'Église, ça peut être une communauté thérapeutique. L'Église, c'est une coop pour les non-membres.
marqué, je ne sais pas si ça vous avait marqué à l'époque, mais l'Église, c'est une croix au bénéfice de nos membres, parce qu'une croix, habituellement, est au bénéfice de ses membres, mais l'Église, c'est l'inverse. L'aspect divin de l'Église est humain aussi. L'Église a un côté divin et un côté très humain. Et puis, l'Église, c'est un concept original et unique. Donc, l'Église, c'est avec ses propres lois, tout en respectant la loi et nos autorités, mais l'Église, c'est pas un organisme pour faire du profit et de grossir numériquement, mais c'est d'être au service des gens et c'est toujours empreint de compassion de la même manière que Jésus l'était. Donc, afin de faire suite à ce qu'on a parlé du rôle de l'Église, nous allons maintenant traiter des sujets de la crédibilité et de la légitimité de l'Église. Ce sont deux sujets très d'actualité et très importants à saisir. Le tout tournera autour des trois questions suivantes. La première, est-ce que l'Église et son message sont toujours pertinents aujourd'hui, en 2022, au mois d'octobre? Est-ce que c'est toujours pertinent l'Église ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a toujours sa raison d'être, l'Église? On va voir ça tout à l'heure. Deuxième question, est-ce que l'Église locale a toujours son utilité au sein d'un village, d'une ville, d'un quartier, d'une communauté XY? Est-ce qu'elle a toujours son utilité au sein de cette communauté? Et troisième question, est-ce qu'une communauté peut faire confiance à une Église locale? Et c'est extrêmement important, et même je vous dirais, c'est la question angulaire de ce qu'on va traiter. Donc, est-ce que l'Église et son message sont toujours pertinents en 2022? Est-ce que l'Église a toujours son utilité au sein d'une communauté? Et est-ce qu'on peut faire confiance à l'Église locale? Est-ce que les gens peuvent nous faire confiance, nous truster en bon québécois? Donc, allons-y pour les définitions du terme crédibilité et légitimité. La crédibilité, c'est d'abord le caractère de quelqu'un ou de quelque chose qui peut être cru. La deuxième, c'est le caractère de quelqu'un ou d'un organisme ou d'une entreprise qui est digne de confiance et ou qu'on peut appeler lui donner une créance ou lui donner un crédit. Pour la créance, je vous donne un exemple. Nous, les ministres ou les pasteurs, on a ce qu'on appelle une carte de créance. Qu'est-ce que c'est une carte de créance? C'est que il y a d'autres pasteurs, il y a d'autres personnes qui croient en ce que nous faisons et qui ont confiance en nous. Donc, une carte de créance, il y a toujours deux signatures dessus sur notre certificat de créance de deux pasteurs qui sont au-dessus de nous et que, face à Dieu, ben, ils sont responsables et aussi devant les hommes en disant, ben voici, monsieur, un tel comme moi, Dominique Majot, je remplis des conditions, je remplis certaines choses pour dire oui, on dessert un certificat et on appose notre signature. C'est comme une garantie. C'est comme dire lui, il va faire un bon travail, son appel est authentique, tout ça. Donc, une créance, c'est quelqu'un d'autre qui appose. Ou, exemple, quelqu'un qui endosse un prêt à la banque. Donc, il endosse votre créance. Donc, il fait confiance que il prête, il donne sa parole, lui. Si vous ne faites pas vos remboursements à la banque, c'est celui qui a endossé qui va faire le paiement à votre place. Donc, il appose son nom sur votre créance, donc il vous fait confiance. Donc, et le crédit. Une entreprise qui vous fait crédit, c'est parce qu'elle a confiance que vous allez la rembourser, cette entreprise-là. Donc, le mot créance et le mot crédit sont des cousins très, très près du terme confiance. Donc, il faut toujours se rappeler de ça. Donc, la crédibilité, pour faire un résumé court, c'est quelque chose dont on peut faire confiance et quelque chose qu'on peut croire. La légitimité, tant qu'elle est la conformité à un principe supérieur qui, dans une société et à un moment donné, est considéré comme juste. La notion de légitimité ne reconnaît pas, cependant, l'aspect de l'égalité qui est plus restreint et qui caractérise ce qui est conforme à la loi. Donc, ce qui est légitime n'est pas toujours nécessairement légal. Mais on ne peut pas nécessairement dissocier les deux.
dans ce qui nous préoccupe, la légitimité se rapporte à la notion de reconnaissance sociale plutôt que légale, quoique l'Église locale doit être conforme en tout point à la loi, à la légalité, afin d'obtenir un témoignage favorable, donc la légitimité de la communauté environnante. La communauté, c'est qu'il y a des autres organismes qui sont autour d'une Église. Donc, on peut traduire la légitimité par un bon témoignage. On reçoit un témoignage favorable, comme disait l'apôtre Paul dans un de ses épîtres, au sujet des croyants. Donc, la légitimité, c'est un témoignage favorable. Donc, non, être légitime, ça ne veut pas nécessairement dire être légal, mais pour être légitime, il faut que l'Église soit parfaitement légale. J'espère que vous me comprenez là-dessus. Et pour aussi, c'est important la légitimité parce que c'est ce qui va apporter le plein épanouissement à l'Église locale. C'est ce qui va apporter sa reconnaissance. C'est ce qui va lui ouvrir des portes lorsqu'elle va vouloir faire une action sociale, un projet social avec d'autres organismes ou des hommes d'affaires ou des entreprises. Peu importe, lorsque l'Église est légitime et elle est crédible, beaucoup de portes vont s'ouvrir à elle. Ce qu'il faut faire pour être crédible et légitime. Tout d'abord, tel que nous l'avons vu lors de notre dernière étude, il est primordial, et soulignez ça, encore une fois, là, comme je l'avais mentionné au mois de juin, soulignez ça. C'est important que le cœur de l'Église batte au même rythme que le cœur de la communauté qui l'environne. C'est important de connecter, c'est important d'être au même diapason parce que c'est important que les gens se reconnaissent lorsqu'ils vont venir dans l'Église. Comme je mentionnais à quelqu'un tout à l'heure, une Église à Montréal, on ne peut pas importer une mentalité d'une Église montréalaise si on est situé à Gaspé ou si on est situé à Alma, au Lac-Saint-Jean, on ne peut pas avoir la même mentalité que quelqu'un qui est de Trois-Rivières ou de Québec. C'est différent. Donc, il faut que l'Église, pour être crédible et légitime, il faut qu'elle épouse pas les mentalités, mais elle doit épouser de ce que les gens pensent. Les gens doivent se reconnaître, les gens doivent se dire, oui, l'Église, on se reconnaît. On ne fait pas les choses comme le monde séculier, mais par contre, on n'a pas les mêmes valeurs, mais par contre, on doit avoir une mentalité qui est commune pour que les gens puissent se reconnaître. Afin de briller et d'être un dispensateur de réconfort et d'espoir, la communauté chrétienne doit connaître et comprendre ce qui touche ses contemporains, leurs enjeux également, et ainsi ce qu'ils vivent. Tout comme Jésus le faisait, nous devons nous mettre au même niveau que les gens. Faire preuve d'une sensibilité et d'une compassion qui est hors norme, qui vient de Dieu seulement, parce que c'est ce que les gens ont besoin, de compassion, d'écoute, d'amour, c'est ce qu'ils ont besoin. Gardons toujours à l'esprit que l'Église est la poursuite de l'œuvre que Jésus a débutée ici-bas, il y a maintenant plus de 2000 ans. Donc, tant qu'il y a aussi longtemps que ce ne sera pas la fin, on doit poursuivre l'œuvre de Jésus à laquelle il nous a confié il y a 2000 ans. Comment atteindre la crédibilité? Comment devenir crédible? Donc, on va voir en 4 étapes ce qui se résume à la crédibilité. Comment faire pour être crédible? Comment on peut faire ça? La première chose à faire, c'est apprendre à avoir une bonne première impression. Pour les plus vieux, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, lorsque j'étais jeune, il y avait des publicités à la télé, des shampoings Head and Shoulders, où que ça mentionnait, on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Donc, c'est important d'avoir des cheveux propres, sans pellicule. Donc, on devait utiliser le shampoing Head and Shoulders pour ne pas avoir de pellicule, pour faire une bonne première impression lorsqu'on allait souper avec une fille ou une fille avec un homme, peu importe. Donc, ici, c'est un peu le même principe. Il faut apprendre à faire une bonne première impression. Dans le contexte qui nous concerne, la meilleure impression que nous puissions faire, c'est d'avoir de l'amour entre nous, parce que la parole nous dit que
Les gens vont nous reconnaître avec l'amour qu'on a les uns pour les autres dans l'Église. Donc, l'amour qui règne entre nous. Et deux, de manifester de l'amour et de la compassion pour autrui. Cela peut se traduire par la provision d'un besoin physique, d'être là pour écouter quelqu'un, de donner un conseil. Bref, il y a autant de manières de faire une bonne première impression qu'il y a d'êtres humains dans ce monde. Les deux pires ennemis dont il faut prendre garde dans une telle démarche sont un, le jugement, et deux, un esprit moralisateur. Donc, nous, on est appelés à aimer, on est appelés à accueillir, on est appelés à ouvrir les bras. C'est ce qu'on est appelé à faire. Le Saint-Esprit convaincra de ce qu'il faut qu'il convainque. Nous, on a à accueillir les gens, on a à en prendre soin et on a à les aimer, tout comme Jésus nous a aimés. Donc, première étape d'atteindre la crédibilité, apprendre à faire une bonne première impression. Deuxième étape, faire attention à nos propos afin d'éviter les malentendus. La langue. La langue, là, c'est ce qu'il faut le surveiller le plus. Vous pouvez lire Proverbes chapitre 18, verset 21, ça va vous en donner beaucoup. Ah, la langue, comme je vous disais, ce petit membre de notre corps qui a un pouvoir de vie ou de mort, de garder peu ou de souiller notre être tout entier. En tant que chrétien et en tant qu'Église, portons un soin particulier à ce qui sort de notre bouche et veillons à répandre la vie. Oui, la vie et la mort sont devant nous, mais choisissons la vie, répandons la vie. Les gens en ont tellement besoin et démontrons par le fait même que Jésus nous a donné une deuxième vie, nous a renouvelé notre vie, qu'il le fait encore, renouveler à chaque matin notre vie. Donc, répandons la vie, parce que qu'est-ce que nous redonnons? C'est ce que Dieu, c'est avec l'abondance du cœur qu'on sert les gens. Donc, c'est avec ce que Dieu nous a donné qu'on va redonner. D'accord? Donc, veillons à répandre la vie. C'est sur cet aspect important que le monde séculier nous jugera par notre langue. C'est important de faire attention à ce qu'on dit. S'il y a un malentendu entre nous, parce que partout qu'il y a des êtres humains, comme on dit, partout qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc, s'il y a un moment, ça peut arriver, un conflit, on ne se comprend pas, on ne s'entend pas, il y a quelque chose, prenons le temps de régler le conflit entre nous, parce que ça va donner, ça va être bon pour notre santé morale et spirituelle, première des choses. Deuxième des choses, ça va garder notre témoignage intact. Donc, de régler nos conflits. Soyons prompts à se rencontrer afin de s'expliquer, de régler celui-ci pour, un, éviter que la relation se dégrade, et deux, conserver un bon témoignage, comme je vous le mentionnais. Donc, deuxième étape pour bâtir une crédibilité, faire attention à notre langue, faire attention à nos propos et aux malentendus. Troisième étape, suscitons l'adhésion, soyons rassembleurs, soyons des gens qui attirants, soyons des gens que les gens soyons en sorte que les gens vont être attirés à venir nous voir, à venir nous poser des questions, qu'on soit le pot de miel qui va attirer beaucoup de mouches, là, d'accord? Soyons des gens rassembleurs. C'est là tout un défi, par contre. Prenons l'exemple de Jésus. Tout le monde le suivait, et tous voulaient obtenir une délivrance, une guérison ou un autre bienfait venant de lui. Ce qui rendait Jésus attrayant et rassembleur, en plus bien évidemment qu'il était le Fils de Dieu, c'est qu'il était humble. Jésus était l'exemple parfait d'humilité. Toujours disponible pour ceux qui en avaient besoin. Il était aux côtés des gens qui étaient considérés comme les indésirables de la société de l'époque. On pense à la femme samaritaine. Le peuple juif contournait la Samarie. Il ne voulait rien savoir des Samaritains. Jésus a été près de la Samaritaine. Non seulement elle était une femme, lui un homme, mais il était aussi avec une Samaritaine qui était une indésirée de la société de l'époque. Donc Jésus s'intéressait pas à la haute classe. Il s'intéressait aux gens ordinaires, aux défavorisés, et c'est ce qui le rendait attirant et rassembleur. D'accord?
Il était aussi un enseignant hors pair concernant les choses d'en haut, tout en tenant compte des celles d'en bas. C'est pour ça que Jésus a parlé beaucoup en parabole. Il a utilisé des figures de style qui concernaient, qui touchaient les gens dans leur vie de tous les jours pour expliquer les choses d'en haut. Donc, Jésus savait parfaitement comment se mettre au niveau de ses contemporains. Ce qui faisait une différence, c'est que les gens se reconnaissaient en lui. Tout comme je vous mentionnais tantôt qu'il faut que la communauté environnante se reconnaisse en l'Église, mais les gens se reconnaissaient en Jésus et c'est ce qui faisait sa force. Voilà pourquoi il était et est toujours rassembleur encore aujourd'hui et que l'Église locale doit s'en inspirer en tout point. Donc, il faut bien connecter, comme je le répète et je ne le répéterai jamais assez, il faut que le cœur de l'Église batte au même rythme que la communauté qui l'environne. Et il faut connecter avec les gens, il faut chercher à établir des ponts avec la société qui nous environne. Donc, première étape, apprendre à faire une bonne première impression. Deuxième étape, faire attention à ce que nous disons, faire attention aux malentendus, faire attention à notre langue. Troisième étape, afin de construire une crédibilité, suscitons l'adhésion ou soyons rassembleurs. Donc, quatrième et dernière étape, c'est bon ça, s'affirmer en douceur dans les situations difficiles. On peut lire Tite, chapitre 3, verset 2 et Proverbe 15, versets 1 et 2. Ah, la douceur. Des fois, j'aimerais changer mon nom pour m'appeler la douceur parce que ça me parle moi aussi. Parce qu'il y a eu un moment dans ma vie, même encore aujourd'hui, ça peut arriver que, comme on dit, la moutarde nous monte au nez, la pression de la vie, puis des fois, il faut prendre un bon respect puis aller prendre l'air des fois. Ça peut faire du bien d'aller prendre l'air pour calmer nos émotions. Donc, lorsqu'il y a une situation qui est conflictuelle ou qu'il y a des situations difficiles, il faut apprendre à se maîtriser, à maîtriser soi. La douceur, cette vertu qui est si difficile à atteindre, mais qui est si essentielle. Et ce, à tout moment, et surtout en situation difficile. Mais malheureusement, ce n'est pas naturel chez l'être humain d'être doux et tempéré dans ses propos. En contrepartie, de demeurer paisible nous permet de conserver une crédibilité. Quand on ne panique pas et qu'on demeure en contrôle de soi, ça fait en sorte que notre crédibilité, les gens vont dire « Ouais, lui, il est capable de se contrôler, il a atteint une maturité, donc les gens, ça va inspirer les gens d'être au contrôle. » En contrepartie, demeurer paisible nous permet, oui, de conserver une crédibilité, mais aussi d'être pris au sérieux par notre entourage et de préserver les relations. Il ne faut pas tout casser nos relations, tout briser nos relations que nous entretenons. De plus, en demeurant calme, cela nous permet de mieux solutionner les problèmes et les défis qui peuvent se présenter sur nous. Conserver la tête froide, d'avoir la tête froide, ça nous permet de dire, OK, on fait un pas de recul, on respire, on va prier, on demande conseil, et ensuite on vient régler ou solutionner notre problème avec la tête froide de manière calme. Ça va être beaucoup, beaucoup plus efficace. Et ça va aussi démontrer, ça va donner un exemple à quelqu'un. Ça peut être une semence pour quelqu'un qui est plus faible sur ce niveau-là. Et puis, nous, comme chrétiens, si on a cette faculté-là, ça va être bon pour nous. Ça va être une bonne crédibilité et ça va être un enseignement qu'on va apporter à quelqu'un. Enfin, lorsque nos rapports sont harmonieux, cela nous permet de conserver nos relations saines, ce qui peut nous emmener à de nouvelles opportunités. Si on est crédible, les gens vont parler de nous et ça peut nous ouvrir des portes. Et ça, le témoignage, c'est la plus belle forme d'évangélisation, c'est notre témoignage. On a juste à bien agir, on n'a pas nécessairement besoin de beaucoup parler, mais les gens nous regardent. Et surtout, au niveau de la pandémie, après le post-pandémie, la post-pandémie dans laquelle nous sommes, les gens vont nous regarder. Donc, première étape, c'est de réussir sa première impression. Deuxième étape,
Je vais juste retrouver mes feuilles, mes notes plutôt. Deuxième étape, faire attention à notre langue. Troisième étape, susciter l'adhésion ou être des rassembleurs. Et quatrième étape, s'affirmer en douceur ou garder la tête froide. En conclusion, à cette première partie à laquelle nous sommes penchés sur les notions de crédibilité et de légitimité dans un contexte d'église, il est à noter que ces notions, ce qu'on vient de parler, peuvent très bien s'appliquer au niveau personnel, au niveau d'une entreprise, au niveau d'un organisme. Ce sont des valeurs qui peuvent transcender, très très bien transcender le contexte d'église. Donc, vous pouvez vous approprier de ces valeurs-là et de les appliquer très très bien à votre vie personnelle. Donc, il est important de bien construire et d'asseoir notre réputation, car les gens nous regardent et nous observent. Car ce qui prend des années à construire peut être réduit, peut être détruit en un claquement de doigts. Ce qui peut prendre 10 ans à construire peut être détruit en 30 secondes. Dans un contexte d'église, cela implique beaucoup de vie. Je vous donne un exemple, un pasteur qui a une morale un petit peu élastique, ça a des répercussions sur des vies. Parce que le pasteur peut être pasteur de 100, 200, 300 personnes, et ça a des répercussions certainement sur les vies des membres de son Église. Quatrième conclusion, si nous nous appliquons à bien faire les petites choses, Dieu va nous en confier des plus grandes. Je vous dirais, non seulement Dieu va nous en confier des plus grandes, mais la vie en elle-même a ce mécanisme-là. Les gens ont cette mentalité-là. Lorsqu'on est constant et on est régulier, on est fidèle à les petites choses, il y a autre chose qui va s'en venir. Et cinquièmement, en faisant bien les choses, non seulement nous pouvons impacter notre communauté, mais nous pouvons également inspirer beaucoup de gens. Être un exemple et enseigner des gens juste dans notre manière de faire. Donc, c'est important de bien construire notre crédibilité et de bien asseoir nos valeurs là-dessus. Dans la deuxième partie qui va venir, nous nous pencherons sur 10 attitudes à éviter afin de conserver notre crédibilité et la légitimité. Là, on a vu qu'est-ce qu'il faut faire. Dans la deuxième partie, on va voir ce qu'il ne faut pas faire. Donc, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a éclairé et je vous encourage à réfléchir là-dessus. Si vous avez besoin de mes notes, n'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel à doetjo, D-O-E-T-J-O, 1335@gmail.com et ça nous fera un plaisir, ça va me faire plaisir de vous envoyer les notes. Et puis, je vous dis merci de votre intérêt, merci de votre écoute. Que Dieu puisse vous bénir, vous parler. Et là-dessus, on va laisser Joanne nous interpréter un merveilleux chant. Donc, soyez bénis et à la prochaine. Bye bye. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là.
parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es.